As-tu déjà ressenti que certaines personnes éteignent ta lumière sans même hausser la voix? Leur simple présence perturbe ta paix, draine ton énergie et obscurcit ta clarté. Tu essaies de rester calme, compréhensif, empathique, mais à l'intérieur, quelque chose s'agite. Tu n'exagères pas. Ton énergie est sacrée, et apprendre à la protéger n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte d'amour-propre spirituel. Dans un monde où les liens toxiques se déguisent parfois en proximité, le bouddhisme nous offre une vérité profonde. Tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux apprendre à protéger ton âme. Aujourd'hui, je vais te révéler 12 façons intelligentes, bienveillantes et profondément conscientes de gérer les relations avec des personnes difficiles, sans perdre ton centre ni éteindre ta lumière. Il ne s'agit pas de lutter, mais d'élever ta vibration pour que rien ni personne ne puisse t'entraîner dans le chaos. Dans un monastère niché entre montagnes et brumes, un jeune moine s'approcha, le front plissé, du maître le plus ancien du temple. « Maître, dit-il d'une voix agitée, il y a quelqu'un ici qui m'interrompt toujours, se moque de mes erreurs et lance des remarques qui me blessent. Chaque fois que je le vois, je perds ma paix. Que dois-je faire ?» Le sage le regarda en silence quelques secondes, puis, d'une voix sereine, demanda « Dis-moi, si quelqu'un te tend un cadeau et que tu ne l'acceptes pas, à qui appartient ce cadeau ?»« À celui qui l'offre, » répondit le jeune moine, perplexe. Le maître acquiesça. Il en va de même pour l'offense, l'humiliation ou la provocation. Si tu ne les acceptes pas, elles restent à celui qui les donne. Le jeune moine resta silencieux, mais cette fois ce n'était pas par colère. Une vérité profonde venait de le libérer. Cette histoire nous enseigne que ce que tu acceptes t'affecte, et ce que tu laisses aller te libère. Face à des personnes toxiques, celles qui critiquent, manipulent, drainent ton énergie ou t'entraînent dans des conflits, cette sagesse devient une boussole essentielle. Il ne s'agit pas de haïr ni de réagir, mais de choisir consciemment ce que tu donnes et ce que tu gardes. Comme l'enseignent les grands maîtres bouddhistes, tu ne peux empêcher quelqu'un de cracher du venin, mais tu peux décider s'il entre dans ton cœur. Avec cette clarté d'âme, voici 12 façons intelligentes, conscientes et profondément transformatrices de gérer les personnes toxiques, non pas depuis la guerre, mais depuis la sagesse, non pas depuis l'orgueil, mais depuis la paix intérieure. Prends une respiration profonde, ouvre ton esprit et prépare-toi à récupérer ton énergie et ton centre. Commençons. Premier, ne prends rien personnellement. Une des leçons les plus libératrices du bouddhisme dit « Rien de ce que fait autrui n'est à cause de toi, mais à cause de son propre esprit. » Cela semble simple, mais c'est une sagesse transformatrice. Quand quelqu'un te critique, t'ignore ou te blesse par ses mots ou ses attitudes, ta première réaction peut être de te demander « Qu'ai-je fait de mal ? Pourquoi me traite-t-il ainsi ?» Mais la vérité, c'est que cela n'a souvent rien à voir avec toi. Ce que cette personne projette, son jugement, sa colère, son mépris, parle davantage de son monde intérieur que de ta valeur. Comme l'enseignent les moines zen, quand quelqu'un t'envoie du venin, ce venin vivait déjà en lui. Tu n'as fait que le révéler. Comprendre cela, ce n'est pas excuser le mauvais traitement, c'est reprendre ton pouvoir. En ne prenant rien personnellement, tu cesses d'absorber des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Tu te libères des batailles que tu n'as pas choisies et surtout, tu cesses de donner ta paix à ceux qui ne savent pas la respecter. Une âme en paix ne répond pas depuis la blessure, mais depuis la conscience. Ainsi commence l'art de gérer les personnes toxiques, non par la réaction, mais par une compréhension profonde. Tu n'es pas responsable de leur ombre. Ton vrai travail est de choisir de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. 2. Protège ton champ énergétique. Certaines personnes ne frappent pas avec des mots, mais épuisent par leur simple présence. Des conversations apparemment normales te laissent vider. Des environnements non violents, mais lourds. Nous sommes énergie au-delà du physique. Et comme l'enseignent les traditions orientales, de même que tu protèges ton corps, tu dois protéger ton champ énergétique. Dans le bouddhisme tibétain et les écoles de guérison énergétique, une pratique ancestrale consiste à protéger ton aura avant d'affronter des personnes ou des lieux denses. Comment ? Par une intention simple mais puissante, avant une réunion, une conversation ou une rencontre avec quelqu'un qui te perturbe. Ferme les yeux, respire profondément et visualise une sphère de lumière blanche enveloppant ton corps, émanant de ton cœur ou du sommet de ta tête. Cette lumière est douce mais ferme, c'est ton champ énergétique protégé. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une intention énergétique. Quand elle est accompagnée de présence et de conscience, elle modifie ta vibration. Cette visualisation envoie un message clair à l'univers et à toi-même.
Je suis centré, je suis présent, je n'absorbe pas ce qui ne m'appartient pas. Ainsi, tu entraînes ton énergie à distinguer ce qui te nourrit de ce qui te pollue. Tu ne rejettes pas l'autre avec jugement, tu protèges ta paix sans confrontation. Comme disait un maître tibétain, tout ce qui entre dans ton espace ne mérite pas d'y rester, et tu as le pouvoir de choisir ce que tu laisses entrer. Comme tu fermes la porte de ta maison pour protéger ton repos, apprends à fermer ton aura pour protéger ton énergie. Et le plus beau, c'est que lorsque ton champ est bien contenu, la toxicité ne pénètre pas, elle se dissout, non par la lutte, mais par la vibration. Troisième, ne réagis pas, respire. Le Bouddha disait, respire profondément et tu sauras agir avec sagesse. Lorsqu'une personne te provoque, te défie ou te lance une critique déguisée en plaisanterie, ton corps entre en alerte, ton cœur s'accélère, ta mâchoire se crispe, ton esprit veut se défendre, ton ego veut répondre immédiatement. Mais le bouddhisme propose une alternative radicale. Ne réagis pas, respire. La respiration consciente n'est pas qu'un souffle, c'est l'espace sacré entre le stimulus et ta réponse. Cet instant où tu choisis, vais-je répéter le schéma, laisser ce venin m'envahir, ou vais-je respirer et reprendre le contrôle de mon énergie? En respirant avec présence, ton esprit s'éclaircit, ta fréquence s'élève, ton corps s'aligne et ton ego s'apaise. C'est comme si ce souffle disait à ton âme, tu n'as pas à réagir pour prouver ta valeur. Tu es en sécurité. Ton silence est aussi une réponse. La plupart des gens réagissent par impulsion, mais le sage répond depuis la conscience. Cette différence transforme ton énergie en une force sereine, impénétrable. Quand tu ne joues pas le jeu de la provocation, celle-ci s'éteint, faute de combustible. Cela déstabilise l'ego d'autrui plus que n'importe quel argument. Alors, ne te défends pas immédiatement, n'explique pas ce qui n'a pas besoin de justification. Respire et laisse ton silence sage répondre pour toi. Quatrième, apprends à dire non sans culpabilité. Dans le chemin spirituel, la compassion est souvent mal interprétée comme de la complaisance. Mais le Bouddha enseignait que la véritable compassion commence par soi-même. Dire oui quand tu veux dire non n'est pas un acte d'amour, c'est un abandon de soi. Les personnes toxiques n'entrent pas toujours en criant. Parfois, elles demandent des faveurs qui ne te concernent pas, manipulent avec la culpabilité ou profitent de ta bienveillance. Si tu n'as pas appris à poser des limites, tu finis par donner ton énergie à ceux qui ne la respectent pas. Selon le principe bouddhiste d'Ahimsa, la non-violence ne signifie pas seulement ne pas blesser autrui, mais aussi ne pas te blesser toi-même en taisant ce qui te fait mal, en tenant des promesses que tu ne veux pas tenir, ou en portant des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Dire non avec clarté, depuis le calme et sans culpabilité, est un acte d'amour-propre et une leçon pour l'autre. Ta limite saine lui montre où se trouve le sien. Quand tu dis oui par peur de décevoir, tu commences à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Mais quand tu dis non depuis la conscience, tu deviens le gardien de ta paix. Tu n'as pas à justifier tes limites. Ton énergie n'a pas besoin de défense, seulement de vérité. La prochaine fois que quelqu'un essaie d'entrer dans ton espace avec manipulation, exigence ou drame, respire profondément, connecte-toi à ton centre et dis non avec fermeté et amour, car protéger ta paix n'est pas égoïsme, c'est sagesse. Cinquième, pratique une compassion active, pas passive. Dans la vision bouddhiste, la compassion, karuna, n'est pas synonyme de faiblesse, de tolérance des abus ou de silence face à ta vérité. Avoir de la compassion, ce n'est pas laisser les autres te piétiner. C'est comprendre que l'autre peut agir depuis sa douleur, ses blessures ou ses manques, sans pour autant devenir le réceptacle de son ombre. Il y a une différence entre ressentir de la compassion et rester prisonnier de dynamiques toxiques par peur de sembler dur ou insensible. La compassion active, c'est regarder l'autre avec compréhension, mais aussi te regarder avec la même tendresse. C'est dire « Je vois ta souffrance, mais je ne la prends pas sur moi. Je reconnais ta blessure, mais je ne la laisserai pas me blesser. » Comme l'a exprimé le Dalai Lama, la compassion véritable ne signifie pas tolérer l'intolérable. Poser des limites avec calme, t'éloigner sans haine, protéger ta lumière, c'est aussi une forme d'amour. Un amour qui ne crie pas, ne frappe pas, mais se lève avec dignité et dit « Jusqu'ici, par respect pour toi et par amour pour moi ». Quand tu comprends cela, tu cesses de penser que préserver ton énergie est égoïste. Tu commences à y voir un acte de clarté spirituelle. La compassion véritable ne te rend pas plus passif, elle te rend plus conscient. Et parfois, le plus grand acte de compassion est de dire adieu avant de te briser. 6. N'essaie pas de changer l'autre.
Une des sources silencieuses mais puissantes de souffrance humaine est le désir que l'autre soit différent. S'il était plus conscient, s'il comprenait ce qui me fait mal, s'il changeait son attitude, nous serions en paix. Ce désir semble noble, mais c'est une forme subtile d'attachement. Lorsque tu t'accroches à l'idée que quelqu'un doit changer pour que tu ailles bien, tu abandonnes ton pouvoir. Le bouddhisme enseigne que la racine de la souffrance est l'attachement, et l'un des plus difficiles à lâcher est l'attachement aux attentes. Accepter ne signifie pas se résigner ou justifier l'injustifiable. Accepter, c'est comprendre que tu ne peux contrôler l'évolution d'autrui et que placer ta paix entre les mains du changement de l'autre, c'est bâtir sur du sable. Comme disait le Bouddha, « Toi seul dois faire l'effort. Les sages ne font que te montrer le chemin. » Accepter, c'est dire « Je peux t'aimer, mais je ne peux pas faire ton travail intérieur à ta place. Je peux comprendre ta douleur, mais je ne resterai pas là où je me fais mal. » La véritable transformation n'arrive pas quand l'autre change, mais quand tu lâches le besoin qu'il le fasse. Depuis cette liberté intérieure, tu peux choisir avec clarté, t'éloigner avec compassion, poser des limites sans culpabilité ou rester sans souffrir de ce que tu ne contrôles pas. Tu n'es pas ici pour modeler quiconque, mais pour cultiver ta paix et être un exemple de ce que signifie vivre depuis la conscience. Et peut-être, en lâchant ce besoin de changer l'autre, quelque chose de magique se produit. Tu te libères. 7. Observe, ne t'engage pas. Dans la pratique bouddhiste, développer la conscience témoin est un pilier puissant. Cette partie de toi qui ne réagit pas, ne s'en mêle pas, mais observe avec clarté et présence. Quand une personne toxique entre en scène avec ses critiques, ses manipulations ou son dramatisme, ton ego voudra se défendre, ta blessure voudra réagir, ton esprit voudra répondre avec la même énergie. Mais là réside ton opportunité spirituelle. Imagine que tu es le ciel, et les commentaires, émotions ou comportements des autres sont des nuages passagers. Certains sont gris, d'autres dansent, certains apportent la tempête, mais tu n'es pas le nuage, tu es le ciel qui les contient, vaste, clair, toujours présent. En pratiquant l'observation consciente, tu cesses de vivre en pilote automatique et tu commences à vivre depuis ton centre. Tu ne réagis plus par impulsion, tu ne tombes plus dans la provocation, tu ne t'engages pas dans le jeu de l'autre. Tu observes depuis le silence, la lucidité, la force intérieure qui n'a pas besoin de se défendre pour se sentir valable. Comme l'enseignait le Bouddha, il n'y a pas de feu comme la passion, pas de piège comme la haine. Le sage voit, et en voyant, il se libère. La prochaine fois que quelqu'un voudra t'entraîner dans sa tempête émotionnelle, ne réponds pas depuis la colère. Respire, observe, et souviens-toi, tu n'es pas l'émotion, tu n'es pas la provocation, tu es celui qui les voit et choisit de ne pas les habiter. C'est la véritable liberté et aussi le plus grand pouvoir. 8. N'explique pas ta paix. Parfois, lorsque tu choisis le silence plutôt que le conflit, la distance plutôt que la justification, ou la priorité à ton calme plutôt que de complaire, le monde autour de toi s'agite. Ceux qui n'ont pas travaillé leur intériorité interprètent ta sérénité comme de la froideur, ta distance comme du désintérêt, ton soin de toi comme de l'égoïsme. Mais souviens-toi de cette vérité profonde. Tu n'as pas à expliquer ta paix à ceux qui vivent encore en guerre avec eux-mêmes. Le bouddhisme enseigne que lorsqu'un être s'éveille, il protège d'abord son énergie, non par arrogance, mais par compassion. La véritable paix n'est pas complaisante, elle est consciente. Cette conscience t'enseigne que ton énergie n'est pas une monnaie d'échange, ni ta présence une obligation. Ceux qui te valorisent le feront sans que tu aies à justifier ton calme. Comme dit un proverbe zen, le silence répond aussi, la distance protège aussi, et la paix pose aussi des limites. Ne te sens pas coupable de ne pas expliquer ton processus à ceux qui ne veulent pas le comprendre. Ne gaspille pas ta lumière à essayer d'éclairer ceux qui refusent d'ouvrir les yeux. Ta paix est sacrée et n'a pas besoin d'approbation, seulement de protection. En choisissant de t'habiter plutôt que de t'expliquer, tu deviens un sanctuaire et tout le monde n'est pas prêt à y entrer. 9e. Choisis tes batailles intérieures. Sur le chemin spirituel, il ne s'agit pas de gagner des disputes, mais de préserver la paix intérieure. Quand quelqu'un lance une critique, une provocation ou une opinion blessante, ton esprit veut, par réflexe, répondre, se défendre, corriger, s'expliquer. Mais là commence la véritable pratique. Demande-toi, cette bataille mérite-t-elle mon énergie? Le bouddhisme nous rappelle que tout ne mérite pas une réponse, car souvent, l'impulsion de réagir vient de l'ego blessé, pas de l'âme.
Comme l'océan ne se trouble pas pour les vagues, le sage ne se trouble pas pour des mots vides. Apprendre à choisir tes batailles intérieures, c'est te poser cette question avec honnêteté. Veux-tu avoir raison ou veux-tu avoir la paix? Quand tu choisis de ne pas répondre, non par capitulation, mais par un autre niveau de conscience, tu honores ce que tu as de plus précieux, ton énergie. Tout n'a pas besoin d'être clarifié. Tout le monde n'est pas prêt à te comprendre. Toute tempête ne mérite pas ton soleil. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. La prochaine fois que quelqu'un cherchera à t'entraîner dans un terrain de conflit, respire et souviens-toi. Ta paix n'a pas à se battre pour exister, elle a juste besoin que tu la choisisses. 10. Utilise l'absence comme médecine. Souvent, nous insistons à rester présents là où il n'y a plus d'écoute, de respect ou de réciprocité. Mais le bouddhisme enseigne une leçon puissante. L'absence peut être un acte d'amour envers toi-même. Tout ne se résout pas en parlant, toutes les blessures ne guérissent pas par la proximité, et tous les liens ne nécessitent pas plus d'efforts. Parfois, ils ont juste besoin d'espace. Le silence, lorsqu'il naît de la conscience et non du ressentiment, devient une médecine sacrée. C'est une façon de dire « je me retire », non par haine, mais parce que je m'honore. Dans la pratique spirituelle, la distance n'est pas toujours une déconnexion, c'est une pause pour respirer, une limite qui protège ton énergie, une manière élevée de communiquer. Ma paix n'est pas négociable. Tu ne punis pas l'autre, tu te rappelles que tu n'as pas à rester là où tu ne t'épanouis pas. Comme dit un enseignement zen, le lotus ne cesse pas d'être beau parce qu'il pousse loin du bruit, il fleurit simplement dans le silence. La prochaine fois que tu te sens épuisé par une relation, une conversation ou une présence, demande-toi avec sincérité « Que dois-je faire, insister ou me retirer avec amour ?» L'absence peut faire mal, mais elle peut aussi guérir. Et dans ce silence, ta véritable transformation commence souvent. 11e. Renforce ta pratique intérieure. Dans un monde qui te pousse à réagir, à courir, à te défendre, revenir à ton intériorité est un acte révolutionnaire. Le bouddhisme enseigne que l'esprit entraîné est ton véritable refuge. Cette force ne se construit pas dans le bruit, mais dans la pratique constante du silence, de l'attention pleine et de la connexion avec ton essence. Quand tu médites, tu n'es pas seulement en train de fermer les yeux, tu ouvres la porte vers ton centre, un lieu où les mots blessants ne pénètrent pas, où la toxicité n'a pas accès, où ton énergie se purifie. Les affirmations conscientes comme « ma paix ne dépend pas des autres », je suis maître de mon énergie, je choisis de répondre, pas de réagir. Ma lumière n'a pas besoin de validation, sont des ancres qui te ramènent à toi. Avec des pratiques comme l'encens, les bains de sel, la respiration profonde ou la visualisation de lumière, tu crées un bouclier invisible mais réel. Un esprit clair ne se laisse pas entraîner. Un cœur en paix n'entre pas en guerre. Chaque minute consacrée à ta pratique intérieure est un investissement dans ta liberté. Une affirmation quotidienne, une respiration consciente, un instant de silence à l'aube peuvent changer ta vibration, ta journée, ta vie. Plus ton monde intérieur devient fort, plus le monde extérieur devient inoffensif. Non parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé ta manière de l'habiter. 12. Souviens-toi, tu n'es pas responsable de guérir autrui. Une des charges les plus invisibles et lourdes que beaucoup portent en silence est la croyance qu'ils doivent guérir l'autre. On nous a appris que l'amour est sacrifice, que si quelqu'un souffre, nous devons rester, que si quelqu'un est brisé, nous devons nous coller à sa douleur pour l'aider. Mais le bouddhisme offre une vérité libératrice. Accompagner n'est pas porter, aimer n'est pas oublier ta paix. Tu peux tendre une main, mais pas marcher le chemin à la place de l'autre. Tu peux allumer une lumière, mais pas forcer quiconque à la voir. Tu peux embrasser avec compassion sans devenir le réceptacle de leur obscurité. Chaque être a son propre chemin d'apprentissage et vouloir faire le travail intérieur d'autrui t'épuise et lui vole l'opportunité de s'éveiller. Ta première responsabilité est envers toi, ton harmonie, ta clarté, ton énergie. Quand tu es en équilibre, tu inspires. Mais si tu te déséquilibres en portant ce qui ne t'appartient pas, tu ajoutes du chaos au monde. Aimer sainement, c'est savoir accompagner sans te perdre, être présent sans perdre ton centre, offrir de la compréhension sans hypothéquer ton bien-être. Parfois, l'acte le plus aimant est de faire un pas en arrière et de faire confiance à l'âme de l'autre pour trouver son chemin lorsqu'elle sera prête. C'est dans cet acte de lâcher la responsabilité de guérir autrui que commence ta véritable liberté spirituelle.
Car lorsque tu cesses de porter ce qui ne t'appartient pas, tu récupères ce qui a toujours été tien, ton énergie, ta paix, ton centre. Maintenant que tu as découvert ces 12 clés conscientes, prends un moment pour les intégrer, non seulement avec ton esprit, mais avec ton cœur. Ferme les yeux, respire profondément et répète intérieurement ces affirmations conscientes, non comme de simples idées, mais comme des ancres qui te ramènent à toi. Ma paix n'est pas négociable. Je choisis de m'entourer de personnes qui nourrissent mon énergie. Je dis non sans culpabilité et je m'éloigne sans explication. Je suis lumière et je mérite des environnements où cette lumière est respectée. Accorde-toi quelques secondes de silence. Laisse ces affirmations devenir une graine qui prend racine dans ton âme. Car lorsque tu affirmes ta paix, ton énergie commence à se protéger d'elle-même. Quand tu te choisis, l'univers commence aussi à te choisir. En conclusion, gérer les personnes toxiques ne nécessite pas de violence mais de la conscience. Ta paix intérieure, lorsqu'elle est bien cultivée, est plus puissante que toute énergie qui tente de la perturber. Si ce message t'a touché, donne-lui un like, abonne-toi à la chaîne et partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler son pouvoir intérieur. Dis-moi dans les commentaires quelles clés tu sens devoir intégrer davantage dans ton chemin. Et n'oublie pas, là où tu ne peux pas t'épanouir, le silence et la distance sont aussi des réponses sages. Merci d'être là. À bientôt pour un prochain partage.